Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, c'est vraiment sur les bords de la Charente là, que je vous fais cette vidéo. Je vais peut-être pas rester ici dans le sens où il y a pas mal de vent. Je vais trouver un petit coin où il n'y a pas de vent. Vous voyez, vous avez le fleuve derrière ici. C'est un endroit où je venais quand j'avais 10 ans. Mon frère pêchait ici. Et voilà, ça faisait plus de 50 ans que j'étais pas venu ici. Voilà, donc que de souvenirs. Donc je reviens sur la vidéo d'hier où je parlais de retourner à soi, parce que lorsqu'on est coupé de soi, on n'est plus à l'écoute. On n'est plus à l'écoute de soi-même, on est à l'écoute de son mental, on est à l'écoute de son ego. L'ego, il a besoin de temps, il a besoin du passé, il a besoin du temps pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis diplômé de ceci, voilà, oui, mais maintenant, ici et maintenant, tu fais quoi, Ici et maintenant, tu es capable de prendre quelle décision? C'est ça qui est le plus important. Donc, l'ego, il a peur, l'ego, il a toujours peur, hein, je vais en parler des différentes peurs, et surtout, puisqu'on est coupé de soi-même, on est coupé aussi, on va dire, de l'univers, de Dieu, du grand tout, de la nature, mais on cherche toujours des solutions à l'extérieur. Ça, c'est au grand dam de toutes les médecines naturelles, toutes les médecines, les vraies médecines. Hein, c'est pas pour rien qu'on a fait la guerre, hein, qu'on a créé des guerres. Hein. C'était surtout pour exterminer toute la paysannerie française et européenne d'ailleurs, tous ceux qui savaient se soigner par les plantes. C'est pas pour rien qu'on a fait la Révolution française aussi, hein, pour tuer tous les curés, tous les frères, tous les moines, tous ceux qui soignaient aussi par la prière, tous ceux qui soignaient par l'imposition des mains, tous les coupe-feu, les coupeurs de feu, tous les rebouteux. Hein, donc c'est pas pour rien la médecine, en tout cas, comment on peut dire, tous ceux qui ont créé ces guerres, qui ont créé ces révolutions et qui ont créé cette annihilation de la spiritualité, hein, tout simplement, hein, et de la connexion avec la nature. C'est pas pour rien qu'ils s'enrichissent à milliards aujourd'hui avec les crises et avec nos peurs. D'accord ? Donc il faut arriver à s'écouter soi-même. On cherche toujours des solutions à l'extérieur, on cherche des médicaments, hein, on cherche des pilules magiques qui vont nous guérir, hein, alors que la solution est en nous. Hein. On n'écoute plus son moi, son surmoi, on n'écoute plus, on prie plus, on n'est plus à l'écoute de soi, on va chercher des informations sur la télévision, et comme on va dire ceux qui sponsorisent les journaux de télévision, et beaucoup d'émissions d'ailleurs, soi-disant d'information, ce sont les labos pharmaceutiques. Hein. Donc n'attendez pas, si vous voulez, à des émissions sur comment trouver la paix intérieure par la respiration. Non, mangez des benzodiazépines. Hein. Vous n'allez pas retrouver par exemple, comment retourner à soi par les massages, par l'exposition aux rayons du soleil, à la chaleur du soleil, pour créer de l'ocytocine, nos propres amphétamines, d'accord, pour créer toutes ces hormones de bonheur. Eh bien non, vous n'aurez pas d'émission comme ça parce que ça risque de casser leur business. Donc quand des émissions télé sont sponsorisées par des labos, eh bien malheureusement on en arrive dans la société où on est maintenant, où tout le monde est à masque, tout le monde a peur. Voilà. Et comme il y en a qui réfléchissent, eh ben, on leur fout une amende s'ils ne portent pas de masque. Et comme ça, tout le monde croit que tout le monde a peur, et on se sent bien parce qu'on est une communauté de peureux, une communauté de moujons, de moutruches, je ne sais pas comment on peut dire. Parce que tout simplement, on se croit désarmé. On se croit désarmé parce qu'on n'a pas les bonnes informations. On se croit désarmé, et on se sent désarmé surtout. On se sent complètement, comment on dit, impuissant. Alors que non, on a toute la force en nous pour guérir. Si je me coupe, hein, par exemple, il y a des années, hein, je veux dire, je ne me suis pas réveillé un matin comme ça en disant la nature a raison. Hein. Au début, j'ai été formaté au moins jusqu'à 17 ans, 18 ans, mais voilà, par exemple, je me blessais et je cherchais des produits cicatrisants, vous voyez, et plus je cherchais, et plus j'étais dans
dans le désir, dans le cortisol, dans l'insatisfaction, et moins mon corps pouvait se mettre en état de cicatrisation, de repos, de retour au calme, et moi je pouvais avoir justement ces hormones, ocytocine et autres, qui me permettent de cicatriser, vous voyez. Donc si vous mettez de l'alcool sur une plaie et puis vous partez en courant, dans l'urgence, pourquoi pas, mais enfin vous refermez la plaie sur beaucoup de bactéries. Hein. Voilà, donc on écoute nos peurs, hein, on écoute notre mental, hein. On a toujours peur, on est toujours pressé, on n'écoute pas notre corps. Hein. Souvent, on n'arrête pas à temps avant que ça casse. Hein. Le burn-out, ça vient de là aussi. Hein. Donc ces ruptures de fatigue, ce surentraînement, c'est... comment on peut dire ? Par exemple, vous travaillez, vous n'en pouvez plus, et vous dites oui, mais bon, là, il faut que j'embauche, parce que si, parce que là, vous arrivez au boulot, vous êtes fatigué, vous avez commencé à avoir mal au bras, et ben vous allez continuer malgré la tendinite. Vous voyez, alors que quand même, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui va dire quand même, bon, arrête, ça va péter, arrête, ça va péter. Et ben ça pète, parce que vous vous écoutez pas. Et vous ne voulez pas arrêter parce que vous avez peur d'être exclu. Vous avez peur de vous retrouver tout seul. Vous avez peur de vous retrouver chez vous, au chômage, devant la télé. Voilà. C'est la peur d'être abandonné, d'être isolé du groupe qui vous protège, hein, qui vous permet de vous nourrir. Voilà, donc je pense qu'il faut à un moment, il faut apprendre à vivre... sans rien, il faut apprendre à vivre en jeûnant de temps en temps. Hein. Vous arrêtez une journée de manger, un week-end de manger. Ma meilleure période de ma vie, c'est quand je jeûnais tous les week-ends. Hein. Que j'avais 45 ans, que je faisais de la capoeira, de l'acrobatie, des sauts périlleux. C'est vraiment l'année où je faisais 40 heures de... J'avais 20 heures de cours par semaine, donc je faisais 80 heures de cours par mois, et je faisais de la muscu tous les jours. Donc c'est clair que je ne m'écoutais pas, mais par contre le week-end je jeûnais, et donc ça me permettait quand même de ne pas passer toute mon énergie à digérer, parce que si vous mangez par exemple des corps gras, il faut 8 heures pour digérer des corps gras. Donc si vous mangez des corps gras toutes les... je sais pas, 3 fois par jour, il faut 8 heures pour digérer les gras, donc ça vous fait 24 heures. Voilà. Donc, puis de temps en temps, vous arrêtez de boire et de manger pendant une journée. Et puis comme ça, en cas d'urgence, le jour où vous ne pouvez pas aller manger, ce ne sera pas une privation, ce sera juste un entraînement. On passe en dehors de la peur des carences, de la vitamine B12, des protéines, du calcium, du fer, tout ça. On a toujours peur. Hein. Alors qu'en fin de compte, dans la réalité, on est souvent carencé par excès. C'est-à-dire les gens qui prennent beaucoup de café, d'alcool, la cigarette, tout ça, ils sont carencés en fer, en magnésium, d'accord. Donc c'est plutôt ça, quoi. C'est surtout parce que on est dans l'excès de compensation psychologique, émotionnelle, ou quand on est fatigué, on prend des cafés, toutes ces saloperies-là, c'est ça qui fait qu'en fin de compte, vous êtes carencé. Mais on n'est pas carencé vraiment par des manques. Hein. Voilà. Donc il faut chercher à être pleinement soi-même. D'accord, en évitant que votre notion du bonheur se repose sur l'accumulation de biens. Toujours cette peur de manque, cette peur de l'abandon, de la solitude. Je pense qu'il faut vraiment régler ça une fois pour toutes. Hein. Sinon ça vous pousse dans la dépendance affective, dans la boulimie, et vous ne serez jamais vraiment vous-même. Hein. Je pense que prenez du temps à vous pour méditer, prenez du temps à vous pour découvrir quels sont vos vrais besoins. Voilà, sortez de l'envie, allez dans le besoin, sortez dans l'avoir, allez dans l'être, et essayez de trouver des solutions comme ça, naturelles, à tous vos manques. Ok? Donc là, je vois que la batterie va s'arrêter, donc je vous souhaite une bonne libération de vous-même, une bonne distance. Hein. Un professeur appelait l'art martial l'art de la distance. Tout simplement parce que vous mettez aussi une distance émotionnelle dans ce que vous faites. Hein. Donc par la méditation, vous mettez une distance émotionnelle. Vous êtes témoin, vous êtes observateur de votre vie. Vous êtes acteur bien sûr, mais vous observez et vous ne devenez pas le jouet de vos émotions. Ça c'est très important. Vous n'êtes pas le jouet de vos hormones. Donc apprenez à jouer avec vos hormones, c'est-à-dire à les contrôler. Allez, à très bientôt, et puis
Merci à toutes et à tous, et à ceux qui font des dons, à ceux qui veulent faire des dons, à ceux qui m'ont téléphoné pour faire des dons. Voilà, donc vous pouvez envoyer des chèques aussi, parce que beaucoup de gens n'ont pas confiance ni en PayPal, ils ne comprennent pas trop comment marche Tipeee, moi non plus d'ailleurs, parce qu'ils ont tout reconfiguré, enfin ça devient compliqué. Donc n'hésitez pas à envoyer des chèques à l'association. Allez, gros bisous et puis à très bientôt.